Voilà. Quelqu'un veut réagir en français ou dans une autre langue d'ailleurs. Mais on va rien comprendre. Oh, je répondais en français quand même. Je trouve que ça commence à changer. Je trouve que la nouvelle génération, entre guillemets, qui est à la fac maintenant, ils parlent très très bien anglais. Moi, parfois, ça m'étonne qu'il y a vraiment des gens qui commencent à bouger un peu plus, parce que surtout le programme Erasmus, moi je l'ai fait. J'étais hyper contente de découvrir d'autres. Enfin, je suis partie en France, mais j'ai découvert d'autres cultures, des personnes d'autres pays. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Français aussi qui ont envie de partir et envie d'apprendre l'anglais. Parce qu'on ne peut pas l'apprendre ici. On n'entend pas à la radio, ni à la télé, au cinéma c'est redoublé. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à être curieux et de vouloir découvrir justement d'autres langues. Touche d'espoir. Moi, j'ai relevé un point qui était négatif, mais en le transformant, on peut le faire devenir donc positif. Donc, je vais rappeler d'abord le titre de notre rencontre. Ça me permettra de dire ce que je pense dans un deuxième temps. Donc, c'était la métropole bordelaise. Moi, j'habite pas Bordeaux, j'habite Saint-Médard-en-Jalles. Donc, c'est pour ça que mes interventions, je suis obligée de dire la métropole depuis Saint-Médard-en-Jalles. Donc, je souhaiterais de façon positive que ça soit pris en compte dans vos réflexions futures, la redistribution de façon diversifiée de la population, de toutes les couleurs, sur la métropole bordelaise. Voilà. C'est ce que je veux. Est-ce que vous me comprenez ou pas? C'est parfaitement clair, ça. Voilà. Mais tu as raison, la remarque est pertinente. Merci. D'autres remarques, je suis de regard assemblé. Sinon, on donne la parole à Olivier Piès pour conclure. Il a gratté quelques mots. Il est relativement tard. Ah, monsieur. Bon, on a parlé de Bordeaux comme étant une ville très très belle. Moi, je regrette un peu parce que je suis du quartier Mériadec. J'habite ici. Et je trouve que la façade de la Garonne, elle est superbe. Mais ici, on est très abandonné. Alors, c'est pas l'objet de la soirée, mais enfin, ça ressort. Et quand on parle de Bordeaux Métropole, moi, je suis résident ici et je trouve qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts. Voilà. Pour passer le message. Olivier, vous êtes prêt à conclure, nous apporter oui, enfin, bon, un petit vraiment, quelque chose. Et puis après, on laissera chacun vaquer. J'ai pas su choisir entre passer d'une table à l'autre ou voir les différents groupes, et du coup, je suis resté. S'il vous plaît, Michel, mais, je sais pas si l'image. Et je me rends compte en écoutant en fait les restitutions que quand même tout est très complémentaire, hein, et tout se recoupe un peu. Alors du coup, mes réactions sont vraiment des réactions à chaud, hein, et c'est vrai qu'il me semble que ressortent des questions qui ne sont pas forcément propres à Bordeaux, mais qui s'imbriquent avec d'autres questions qui, elles, sont très particulières, et particulières à la ville, à la métropole, hein, et à la communauté urbaine. Alors on a parlé d'accueil, j'ai beaucoup entendu le mot accueil, et cela me renvoie, peut-être que c'est le fait d'être trop souvent à l'université, mais bon, c'est le travail qui veut ça, mais ça me renvoie plus à la notion d'hospitalité. Et c'est un mot qu'on a peu entendu, mais il me semble qu'en disant accueil, on parlait aussi d'hospitalité, et l'hospitalité, c'est une notion qui est partagée et qui relève d'un double point de vue aussi, c'est-à-dire l'hospitalité, c'est celui qui arrive et qui attend d'être bien accueilli, et l'hospitalité, c'est l'image de celui qui est là et qui accueille l'autre, hein, et qui veut s'assurer qu'il saura bien l'accueillir. Et on voit que cette question-là est une question auquel tout le monde semblait attaché autour de la table, hein, autour des tables, pardon, et dans l'Assemblée. Et l'hospitalité me renvoie, moi, à un autre mot que finalement on a assez peu entendu, peut-être parce qu'on l'a trop entendu aussi depuis un an, c'est celui d'identité. Et c'est vrai que quand des mots sont saisis dans un débat politique, c'est un peu comme mondialisation à chaque fois. On assèche un peu le sens du mot et on ne sait plus trop comment l'utiliser après. Et
Bordeaux, j'ai bien retenu, mais ça ne m'avait pas échappé avant, je suis quand même déjà venu, je viens très régulièrement à Bordeaux, qu'on parle toujours de vin et d'Afrique. Dès qu'on arrive à Bordeaux, c'est ce dont on parle. Aux personnes qui viennent de l'extérieur, en tout cas nous à l'université, à chaque fois on nous parle de ces deux éléments, et on comprend bien pourquoi. Par contre, ce qui m'a interpellé, pour ne pas en rester là-dessus, et vraiment, je vous disais la chose, c'est le fait que finalement, il y a des éléments qui font partie d'une identité propre, et je pense que ces éléments, lorsqu'on s'installe quelque part, même si on vient d'ailleurs, et beaucoup parmi vous viennent d'ailleurs, soit ailleurs en France ou ailleurs dans le monde, et on se les approprie dans la durée, dans toutes ces questions-là, de même que l'hospitalité, les questions d'identité, à condition de ne pas trop les cristalliser, c'est vraiment des processus longs, lents, et qui font qu'à un moment donné, on se rend compte, en parlant soi-même, que finalement, on a pris une part de cette identité où on s'en sent partie prenante. Et tout ça prend un peu de temps. Et en fait, j'essaie de retrouver dans mes mots, mais j'arrive pas à me relire, c'est toujours le même problème, à force de taper à l'ordinateur. Mais on voit que, je vous disais, ces éléments, tous ces éléments ne sont pas propres à Bordeaux. Par exemple, est-ce que Bordeaux est particulièrement condescendante vis-à-vis des petits pays européens? Je pense que c'est le cas de toute la France, pas particulièrement de Bordeaux. Et j'aurais plutôt envie de vous renvoyer en fait à ces questions d'identité qui méritent d'être déclinées par échelle aussi. Et il y a bien des éléments de cette identité partagée qui sont propres à ce qui se passe ici, mais il y en a d'autres qui sont propres à d'autres niveaux. Et l'identité n'est jamais assignée à un lieu précis ou à une définition précise, c'est quand même quelque chose de souple, de labile et qui renvoie à des échelles différentes. Et si on dit Bordeaux, et ça on le sentait bien aussi à travers les discussions, et c'est tout à fait logique, Bordeaux renvoie aussi à la France, renvoie aussi à l'Europe, renvoie aussi à cette histoire avec l'Afrique, ou plutôt les Afriques, de Bordeaux, je crois qu'il faut mieux dire des choses comme ça, et renvoie aussi au monde en général. Et en déclinant les échelles de ces identités, on est toujours un peu plus à l'aise avec l'usage de ce mot. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup entendu parler de cosmopolitisme et de diversité. Ce sont des mots qui sont un peu compliqués aussi à utiliser, mais en même temps, ce sont ces mots-là qui ressortent toujours. C'est aussi du fait que finalement, on a toujours un peu de difficulté à désigner l'autre. Et on veut le désigner en douceur, et on préfère souvent utiliser des métaphores qu'utiliser les mots qui permettent une désignation réelle, parce qu'on a peur qu'ils renvoient à des identités un peu trop rigides aussi. Et il me semble que ça, à nouveau, ça nous renvoie vers ces questions d'identité, et parfois, donc, je vous disais, de cette difficulté à qualifier la différence, qui est pourtant banale et nécessaire à toute vie urbaine, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Voilà. Merci Olivier. Et voilà, donc on va rester sur ces mots. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Ça va. Merci à tous d'être venus, merci à toutes. Et puis on a donc vos mails, on va nous retravailler tout ce matériau qu'on a en vidéo, qu'on a par écrit et qu'on a gardé, donc qu'on a enregistré. Et puis donc, il y a les adresses mail, on vous tiendra informé de la suite et d'une restitution plus globale. Merci à toutes et à tous en tout cas, merci beaucoup. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.